Bonjour à tous, merci d'être là. Donc il est 9h02, je pense que nous allons pouvoir démarrer cette conférence de presse. Emmanuel, es-tu là? Bonjour, je suis là, Amélie, en direct. Et à toi de jouer. Oups! Spoil! Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai Bravo. fait? Merci Amélie pour cette introduction et Ah, petit Emmanuel? passage. Allô, est-ce que tu m'entends? C'est bon? Oui? Emmanuel, Allô? je ne t'entends plus. Emmanuel, on t'entend. Ah, c'est bon. Ok. Ben, bonjour à tous. Alors, merci. Vous savez qu'on est quand même presque plus de 90 personnes à cette conférence de presse. Donc, merci beaucoup d'être tous présents pour cet événement pour présenter donc nouveau programme qu'on lance. Alors juste, une petite présentation rapide de Digital 113 pour ceux qui ne connaissent pas encore, Digital 113. On est un cluster donc d'entreprises du numérique en Occitanie. Donc nos membres couvrent tous les secteurs du numérique. Ce sont des éditeurs, des hébergeurs, des prestataires de services et nous représentons un peu plus de 300-350 entreprises, dont beaucoup de PME innovantes, auxquelles gravitent des startups, des grands comptes et bien sûr le monde académique et institutionnel. Alors, on a un écosystème qui est très riche en compétences, en savoir-faire et Digital 113 par ses actions de promotion poursuit son évolution, hein, afin de répondre au mieux et de façon la plus pertinente possible aux besoins des entreprises et à leur écosystème. Alors aujourd'hui, Edista 113 remplit une promesse qui est d'être un grand cluster régional avec une visibilité européenne. Et la transformation numérique est un enjeu qui est connu et reconnu depuis de nombreuses années par nos membres, mais qui en sont les acteurs. Mais la crise sanitaire et la crise économique qu'on subit actuellement a accéléré cette prise de conscience et cette nécessité par les entreprises du secteur traditionnel. Car c'est un enjeu très stratégique en fait pour ces acteurs, je pense, économiques, au niveau de l'économie régionale. Et s'ils veulent continuer à évoluer au niveau national et international, la transition numérique est essentielle. Alors, conscient de ces enjeux et avec toute l'expérience que l'on a dans la filière du numérique depuis de nombreuses années, Digital 113 au travers de ces entrepreneurs qui sont investis et de son équipe d'animation, on a voulu créer, réinventer nos plans d'action, réaffirmer notre positionnement stratégique au cœur de tout cet écosystème régional. Alors notre plan d'action est déjà très riche, on fait de très nombreux événements, certainement vous participez peut-être tous dessus, mais en 2021 et pour les années à venir, on va étoffer notre programmation au travers d'un plan d'action encore plus ambitieux. On ne s'arrête jamais. Et en fait, notre objectif, c'est d'amener un numérique responsable et engagé afin de porter nos entreprises du numérique vers l'excellence et d'accompagner dans la transformation numérique toute notre société et tous nos acteurs régionaux. Et c'est dans cette démarche-là qu'aujourd'hui, on vous présente finalement un nouveau programme qui est Digital is Future. Alors, c'est quoi? C'est un programme qui est dédié à la transformation numérique des filières et au développement de l'économie régionale. Notre objectif et l'ambition de ce programme, c'est de développer sur plusieurs années et c'est de consacrer en fait chaque trimestre à une filière donnée pour vraiment travailler le numérique avec cette filière. Comment le numérique peut répondre aux enjeux de cette filière et en développant des interactions entre les acteurs du numérique et ceux de la filière cible, que ce soit à vocation finalement commerciale ou d'innovation. Mais cette ambition en fait de programme, c'est également de favoriser le développement économique local pour davantage de souveraineté numérique en fait, en permettant aux entreprises de comprendre et surtout de découvrir les acteurs du numérique qui sont juste à côté de chez eux en Occitanie. Pas la peine d'aller, dans d'autres régions ou à l'international, alors qu'on a les compétences et le savoir-faire, local. Alors Amélie, vous présentera un peu le concept dans quelques instants et ensuite Julien et nos partenaires de cette saison 1, hein, de Digital et Futur, qui est dédiée à l'agri et à l'agro.
Donc on va partager avec vous un peu le programme pour tout ce début donc de période qui va s'étendre de maintenant, décembre, jusqu'à février 2021, dédié à la grille et à l'agro, donc en région. Alors je tiens à remercier toutes les équipes de Digital 113 parce que c'est un travail énorme qui a été fait d'organisation, et pour le faire en si peu de temps et dans le contexte actuel. C'est une belle preuve en tout cas d'agilité, encore, bravo. Et je voulais remercier aussi nos partenaires, donc Laurent Augier qui est directeur général du pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation et Sébastien Albouy, donc agriculteur avant tout et aussi vice-président de la Chambre d'agriculture 31, d'avoir répondu, à cette invitation. Alors avant de confier la parole et on a l'honneur d'avoir, Nadia Pelfig avec nous, hein, qui est la vice-présidente de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, en charge alors du développement économique, de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la recherche. Heu, Comme vous le savez, on veut, avant tout la communication est importante pour faire porter des messages et Digital Central souhaitait s'inscrire dans le temps avec une marque qui porte cette transformation numérique. Alors j'ai le grand plaisir, mais Amélie l'a déjà dévoilé avant, donc de vous présenter le nouveau logo qui va porter cette marque de Digital Future. Donc le voici. Donc c'est un logo quand même qui se veut dynamique, coloré et qui va porter dans toute notre marque de transformation numérique dans les années à venir et sur les différentes saisons. Alors voilà un peu les aussi vous avez donc pour le hashtag qui va avec. Donc le développement de Digital 113 n'a pas pu se faire, sans le soutien sans faille de la région Occitanie et nous tenons à renouveler en tout cas tous nos remerciements pour nous avoir accompagnés dans cette mission dédiée au développement de la filière et avec en lien avec toutes les autres filières. Donc, chère Nadia, bah, avant toute chose, je tiens à te remercier vraiment de l'honneur que tu nous fais d'être présent aujourd'hui, dans un délai aussi court parce que l'organisation s'est faite très rapidement et donc je voudrais savoir si tu peux partager un peu avec nous l'ambition de la région en matière de transformation numérique et de développement économique local? Cher Emmanuel, Monsieur le Président, avec plaisir partager cela avec vous. C'est ce qu'on fait en réalité depuis de nombreux mois, voire plusieurs années désormais. Remercier les équipes de Digital 113 et saluer le lancement de ce nouveau programme Digital is Future. Quand Amélie a pris la parole tout à l'heure, elle a annoncé avec fierté et à raison que nous étions un peu plus de 80 sur cette conférence de presse. Vous avez atteint, chers amis, plus de 100 à cette étape. Donc, j'imagine bien qu'il y a également des membres éminents du Digital 113 de toute la région qui sont réunis. Et je salue le fait que vous ayez choisi de commencer par l'agriculture et l'agroalimentaire. La réalité dans cette région, c'est que nous avons d'excellents professionnels du numérique, près de 70 000 emplois, et vous en regroupez une très très grande partie en étant un des plus gros clusters du numérique de France et en ayant une expertise et une manière de fonctionner qui fait de vous une singularité au-delà des frontières nationales. Mais je trouve qu'avec ce programme, vous indiquez qu'au-delà de celles et ceux qui offrent des solutions numériques, vous pensez que cette opportunité ne doit pas laisser des tas d'entreprises et des pans de notre économie sur le chemin. Et s'agissant de notre premier pilier économique, l'agriculture et l'agroalimentaire, mais je trouve que vous avez raison de commencer par là. Et je crois qu'on est dans un moment où, bien évidemment, c'est dur pour plein de gens, mais il y a aussi des éléments d'espoir. Et c'est ça que de bon matin, je crois qu'il faut aussi qu'on partage ensemble. Le premier, c'est que ça a accéléré beaucoup la conscience de la transformation digitale dans des secteurs qui étaient trop faiblement digitalisés. Il y avait, presque 15 seulement, de commerçants qui, avaient des vitrines, numériques, avant, le confinement. Et récemment, une étude, a démontré, que, aujourd'hui, une étude faite par, Pegasystem a démontré que, 74 des dirigeants accélèrent leur transformation digitale suite à la crise. Et moi, je souhaite que d'une
part, évidemment, ça permette un élan et accéder à de nouveaux marchés pour l'ensemble des filières, mais que ça fasse aussi du travail pour les offreurs de solutions experts et compétents de notre territoire occitan que vous représentez fort bien et que vous animez fort bien. Et je crois que c'est dans le rapprochement de ces secteurs qu'on arrivera à avoir une dynamique locale. Vous dire juste que pour, ce qui est de la région, on a choisi évidemment, d'être, aux côtés, des entreprises, pour les aider à se transformer. Elles trouveront auprès de vous des compétences, elles trouveront auprès de nous, dans une période où leur trésorerie est contrainte, une aide financière pour accéder, à, ces compétences et ces savoir-faire. Ce sera, pour certaines, les entreprises de moins de 50 salariés, la possibilité de mobiliser le Pass Occitanie qui leur permet de financer une prestation, numérique. En même temps qu'elles achèteront des équipements, qu'elles se formeront, elles auront sûrement la nécessité d'avoir une transformation de l'organisation de leurs ressources humaines, de transformation managériale. Elles mobiliseront, le Pass RH ou le Pass Conseil entreprise. Ce sont, 50 de la prestation, qui est, financée jusqu'à 20 000 euros. Et si elles veulent aller plus loin dans leur transformation digitale, elles mobiliseront les contrats Occitanie, ce qui leur permettra d'avoir des bascules plus importantes. À titre d'exemple, la dernière entreprise que j'ai en tête, elle se situe à Adé, dans les Hautes-Pyrénées. Elle s'appelle Seigneuret. Elle intervient dans la sous-traitance aéronautique, mais elle était très très loin, située dans l'usinage, loin du digital. Et elle mobilise là très récemment une aide de plus de 200 000 euros. Puisqu'on parle d'agriculture et de viticulture, je pense à l'entreprise, Vinobag qui est, dans l'Hérault, et qui a installé, un ERP, récemment et pour lequel on a financé, 20 000 € de l'investissement, que ça signifiait pour qu'elle gère mieux ses datas puisqu'elle a compris que c'était, là une source de valorisation et de performance dans l'entreprise. Donc vraiment, n'hésitez pas, à avoir recours à tous les professionnels que Digital 113 explique. Ils vont vous sensibiliser, vous expliquer pourquoi vous aurez raison d'aller plus vite et vous trouverez côté, région Occitanie auprès, des entreprises du Digital 113 qui connaissent parfaitement, le dispositif d'aide parce que nous les créons souvent ensemble, avec ad hoc la possibilité d'être aidé, d'être accompagné et financé parce que cet investissement aujourd'hui, c'est, aussi, un élément qui vous permettra, de gagner vite, de manière plus importante des marchés et donc des capacités, non seulement à résister face à la crise, mais en plus d'avoir créé de nouvelles opportunités dans votre secteur. Donc bravo à toutes et à tous, ravi d'être avec vous. Cher président, un grand merci et soyez assurés, de la continuité de notre partenariat. Hier encore, on parlait de vous avec, le grand référent santé, en la personne de Dominique Pont, qui est, chargé, du santé numérique, par le gouvernement et le ministère de la santé à la suite du Ségur de la santé et comme nous portons des projets importants, sur le numérique en santé en région, on savait que l'acteur incontournable pour pouvoir travailler avec, notamment les éditeurs de logiciels qu'il faudra mobiliser dans les mois qui viennent pour qu'ils répondent aux nouveaux marchés, qui seront lancés par le gouvernement, se trouve au sein de Digital 113. Donc, à très vite pour de nouvelles aventures et bon lancement à Digital is Future. Merci beaucoup, Nadia, pour, qui montre vraiment la synergie que l'on a et la complémentarité, qui est nécessaire donc entre nos institutions, donc et notre organisation pour justement amener une simplification à tous ces acteurs, dans l'accès au numérique. Je vais laisser, maintenant la parole donc, à Amélie. Merci encore Nadia d'avoir pris le temps et Merci à vous. je dis à très bientôt. Je vais laisser maintenant la parole donc, à Amélie pour justement entrer un peu plus dans le vif donc, du sujet et nous détailler un peu plus le programme de Digital et Futur, agriculture et agronomie. Merci Emmanuel, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai des tout petits soucis de Bien. connexion, donc si jamais ça ne marche pas, je couperai ma vidéo. Donc merci à tous, merci Emmanuel, merci Nadia pour ce plaidoyer pour Digital Central et Digital Future. C'est toujours très émouvant et ça nous rend encore plus fiers de ce qu'on fait, de voir qu'on est soutenu et que ce qu'on fait, ça marche. Alors, Digital Future, effectivement, voilà, on a travaillé d'arrache-pied depuis plus de 2 mois pour construire cette nouvelle programmation. Et quand on se dit nous, c'est bien entendu toute l'équipe de permanente Digital 113, mais toute l'équipe d'administrateurs. Vous savez, vous ne savez pas que nous avons 48 élus au sein de notre gouvernance. Et voilà, donc tout le monde a vraiment mis du sien. C'est un vrai gros travail. On est très, très fiers de vous présenter ça aujourd'hui.
On l'a dit, ça a été dit par Emmanuel, ça a été dit par Nadia, la transformation numérique est un enjeu pour les entreprises de toutes les filières, en France et à l'étranger. La crise sanitaire au printemps dernier, je ne sais pas si je suis encore, si on entend bien, voilà. La crise sanitaire au printemps dernier a accru cette prise de conscience et on peut penser que certaines entreprises auraient pu davantage maintenir leur activité si elles avaient anticipé leur transformation numérique. Donc, fort de ce constat, nous, Digital 113, avons souhaité permettre aux entreprises de différentes filières et du numérique de se comprendre, de se découvrir et de pouvoir établir des collaborations à visée business ou innovation. Donc pour ça, Digital Future, c'est un programme complet qui déploie l'ensemble de formats, d'événements, de rendez-vous qui vont permettre de contribuer à ces rencontres et à cette compréhension. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il existe un vrai potentiel en Occitanie, un vrai potentiel pas encore réalisé de synergie, business ou innovation entre les entreprises numériques et les entreprises de toutes les filières, que ce soit sur le territoire d'Occitanie, mais également au-delà. Digital is Future, ça veut contribuer à réaliser ce potentiel, et pour ça, on a co-construit notre programme avec les acteurs clés des filières. Donc concrètement, Digital is Future, ça s'articule autour de temps forts. Les 3 premiers temps forts, donc c'est Filière Explorer. Alors attendez, je vais repartager mon écran pour vous montrer les différents noms de formats. Voilà. Donc, le premier format, donc le Filière Explorer. L'objectif du Filière Explorer, c'est de permettre aux entreprises du numérique de bien comprendre la filière qu'on va adresser. Et pour ça, qui mieux que les partenaires de la filière pour se présenter, pour expliquer qui ils sont, quels sont leurs métiers, quels sont les besoins qu'ils ont aujourd'hui et quels sont les enjeux du numérique pour vous aujourd'hui. Deuxième format, Cap numérique. Cap numérique, l'objectif, c'est cette fois de s'adresser aux acteurs de la filière qu'on va adresser pour leur faire comprendre ce qu'on peut vraiment faire avec le numérique, loin des fantasmes et loin des peurs. Parfois, on dit avec l'intelligence artificielle, ça va détruire des métiers, ça va surtout les transformer. Et les transformer en donnant encore plus de place à l'humain, en réduisant la pénibilité, etc. Donc, le cap numérique, c'est d'explorer tout le champ de la vie de l'entreprise et de voir à quel moment par des cas d'usage concrets, le numérique peut accompagner la transformation de l'entreprise. Et enfin, afin de boucler le triptyque entreprise numérique, entreprise de la filière et monde académique, il y a le Starting Lab. Le Starting Lab, l'objectif, c'est de savoir que se passe-t-il dans les laboratoires de recherche. Comment est-ce qu'on peut encourager les collaborations entre des PME et des laboratoires. Voilà. Une fois que les acteurs de la filière cible du numérique et du monde académique se sont découverts, se sont compris, il est temps de les faire se rencontrer. Pour ça, nous avons plusieurs formats qui vont le permettre. Donc, les formats que nous vous proposons, excusez-moi. Donc, le premier format, c'est ce qu'on a appelé la conf. Comme son nom l'indique, c'est une conférence qui se veut inspirante et prospective pour explorer sous l'angle du numérique un sujet avec une dimension sociétale, éthique, responsable et qui concerne la filière que nous étudierons. Julien vous donnera tout à l'heure quelques éléments sur la conf de la saison 1 pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Ensuite, quand on parle de se rencontrer, il faut permettre de se rencontrer vraiment pour développer du business. Et pour ça, nous mettons en place le Business Maker. Le Business Maker, c'est des rencontres B2B pour contribuer au développement de l'économie locale et favoriser la souveraineté numérique. Emmanuel l'a dit, Nadia l'a repris également, il existe en Occitanie une diversité très importante d'acteurs du numérique qui sont pertinents, qui sont compétents et qui peuvent trouver sur le territoire des entreprises à accompagner. Quoi de plus facile quand on partage la même langue et quand on est voisins de palier, de pouvoir se rencontrer, comprendre les vraies problématiques. Et quand on parle le même langage, parce que grâce aux premiers éléments, premiers rendez-vous, on a réussi à se comprendre, ça sera beaucoup plus facile. Également, autre format qui est dédié à la rencontre, mais cette fois dédié au collaboratif, c'est le Check and Share. Pour ceux qui avaient déjà participé à l'IDAD il y a quelques temps, en fait, c'est le nouveau nom de l'IDAD. Donc, ce format dédié au collaboratif vise à pouvoir construire des collaborations
qu'elle soit à visée business en identifiant et en construisant des chaînes de valeur, ou à visée innovation en identifiant des partenaires, des contributeurs pour des projets collaboratifs qui pourront ensuite trouver un appui financier, par exemple dans le cadre des appels à projets Ridinov proposés par la région Occitanie ou de projets européens. Autour de ces différents temps forts, les factories de Digital 113 proposeront des ateliers thématiques spécifiques dédiés à la filière. Vous connaissez déjà certaines de nos factories. Factory IoT, Internet des objets, Factory valorisation des données, Factory BizDev, Factory intelligence artificielle. Je ne vais pas toutes les citer, parce qu'on en a 16, mais toutes celles-là vont faire en sorte de proposer, au moins sur la saison, un atelier spécifique. Voilà. Tout ça, ça va produire du contenu, puisque à l'instar de cette conférence de presse, on enregistre les contenus, et vous pourrez retrouver tous ces contenus, que ce soit des vidéos, des podcasts, des articles, des tribunes, des interviews, sur la plateforme média de Digitalist Future, et cette plateforme qui sera disponible dès demain matin. Voilà. Enfin, dernière information, c'est que pour piloter Digitalist Future, Digital 113 a mis en place des comités éditoriaux au sein desquels les administrateurs de Digital 113 et les partenaires des filières échangent, brainstorment et élaborent les saisons successives. Donc, il y avait une question tout à l'heure dans le chat et du coup, j'apporte la réponse. Donc, on a déjà défini les 6 prochaines saisons. Donc, 6 saisons, ça nous amène sur 18 mois. Vous voyez qu'on a de la suite dans les idées. La première, vous le savez déjà, elle est dédiée à l'agriculture et à l'agroalimentaire. C'est la saison 1. Pour la suite, ce seront les filières bâtiment, la santé, l'énergie, l'industrie du futur et les mobilités intelligentes qui seront adressées dans les 18 mois prochains. Voilà, donc sans vous en dévoiler davantage, parce que l'objectif, c'est qu'on puisse vous fixer de nouveaux rendez-vous pour vous parler de la suite, je peux déjà vous dire que plusieurs acteurs de ces filières ont déjà donné leur accord pour les prochaines saisons. Avant de passer la parole à Julien Del Rio, qui est le pilote de la saison 1 AgriAgro, je voulais d'abord vraiment remercier toute l'équipe de permanents et tous les administrateurs qui se sont fortement impliqués, ainsi que les partenaires de la saison 1 qui ont su répondre très très rapidement à notre sollicitation. Et une petite mention spéciale pour l'équipe communication, Maud, Chloé et Florian, pour tout le déploiement de la com Digitalist Future, tout en développant la com Digital 113 en parallèle sans la délaisser, et à Julien Del Rio, pilote de la saison 1, qui va dès à présent, avec nos partenaires qu'il va vous présenter, vous dévoiler les ambitions et le programme de Digitalist Future saison 1 dédié à la filière agri-agro. Julien, à toi. Bonjour à tous. Merci Amélie pour la petite transition. Alors, vous connaissez donc maintenant les enjeux et les formats de Digitalist Future. Nous nous lançons dès maintenant dans la première saison. Si vous suivez Digital 113 depuis au moins 3 ans, nous sommes impliqués dans le projet européen DIVA, mené par, et donc avec nous, mais par Agri-Sud-Ouest Innovation. Avec le pôle et 8 autres partenaires en Europe, nous avons travaillé au soutien des projets numériques innovants pour l'agriculture, l'agroalimentaire, la forêt et l'environnement. Les résultats finaux sont attendus pour le printemps 2021. C'est donc tout naturellement que pour cette première saison de Digitalist Future, nous avons démarré avec la filière agriculture et agroalimentaire. Nous avons été très rapidement soutenus par la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne, l'Association régionale des entreprises de l'agroalimentaire, ou AREA, pour ceux qui préfèrent l'acronyme, le pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation, et Nubo, l'incubateur de la région. Donc, plutôt que de mal les présenter, je vais laisser chaque partenaire présent vous faire un petit mot. Et donc, vous allez avoir, donc là je m'adresse aux partenaires, vous allez avoir donc 3 questions à répondre. Qui vous êtes? Qui représentez-vous et pourquoi votre structure s'est jointe à Digital 113? Je propose donc à Sébastien Albouy de la Chambre d'agriculture de commencer. Sébastien, si tu peux activer ton micro et ta caméra, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors déjà, merci beaucoup à toute l'équipe de Digital 113. Merci Emmanuel et merci Nadia. Alors merci, pourquoi? Parce que déjà, c'est une fierté que la filière AgriAgro soit la première à passer dans le nouveau projet Digitalist Future. Et je rappelle juste que quand même, c'est la première économie de la région Occitanie, que c'est du coup 165 000 emplois, et la filière AgriAgro, que c'est le premier vignoble du monde, la première région bio au monde et la première région sous signe officiel de qualité.
Et paradoxalement à ça, les défis à relever sont immenses parce que du coup, c'est quand même une région en queue de peloton en termes de revenus des agriculteurs, alors que les opportunités sont immenses parce que la grosse richesse de cette région, c'est la diversité du coup de ses productions. Donc, et là-dessus, je fais la transition sur qu'est-ce qu'est une chambre d'agriculture, parce que peut-être que tout le monde ici, les 90 personnes, ne savent pas exactement ce que c'est que cette vieille dame. La vieille dame chambre d'agriculture, c'est une chambre consulaire qui rassemble tous les acteurs du monde agricole, qui dans ses collèges a les retraités du monde agricole, les agriculteurs, les coopératives du monde agricole et différents acteurs. Notre mission, elle est diverse. Elle est de faire du réglementaire, elle est d'accompagner les agriculteurs fragilisés, elle est d'améliorer les techniques et elle est aussi d'amener énormément de projets. Parce que du coup, nous devons accompagner l'agriculture dans tous ces changements. Il y en a un qui va être majeur dans les futures années. C'est qu'un agriculteur sur 2 va partir en retraite d'ici 10 ans. Et c'est un gros changement. Et alors, comment une chambre JA, comme est la chambre agriculture de Haute-Garonne, qui est la seule chambre de France portée par les jeunes agriculteurs, ne pouvait pas se saisir de ce sujet. Pour réaliser cet enjeu de transition, le numérique a vraiment toute sa place. On le voit bien au fur et à mesure des évolutions qu'on a eues chacun dans nos cours de ferme, et y compris le monde agro dans toutes ces évolutions, c'est vraiment un enjeu. Alors, pourquoi la Chambre d'agriculture avons-nous dans ce projet-là? Mais parce que du coup, ça nous permet aussi que cette vieille dame, elle fasse des connaissances du coup avec toutes ces startups, tout ce club autour du numérique. Et en même temps, nous avons une forte connaissance du terrain et des besoins des utilisateurs. Nous disons souvent que nous sommes dans les derniers kilomètres. Notre point d'impact, c'est les derniers kilomètres. Et je fais une petite référence à Digital 113 qui porte le nom de la route qui relie Toulouse à Montpellier. Nous, c'est vraiment les derniers kilomètres dans tous les contrées. Et là où sont les agriculteurs, c'est là que nous impactons. Et c'est vraiment notre enjeu demain, il est là. Être capable de faire du lien avec tous les acteurs du numérique sur quels sont vraiment les besoins concrets dans chaque coin d'Occitanie et en même temps de les accompagner, tous ces acteurs, à y aller et à du coup faire tous les effets de levier pour réaliser ces immenses défis que sont pour demain. Donc encore merci à tous et, euh, et je reste disponible bien sûr pour répondre à vos questions après. Merci beaucoup, Sébastien. J'appelle maintenant Laurent Augier du pôle à prendre la parole. Merci beaucoup Julien et un grand merci pour cette conférence de presse et surtout pour cette première invitation puisqu'on est les bleus de service, on va dire ça comme ça. Donc merci beaucoup à Emmanuel et également donc à Amélie pour cette invitation et cette proposition effectivement qu'on a pris rapidement puisque voilà pour reprendre effectivement les propos de Julien, tout ça va dans la continuité d'un programme sur lequel nous sommes déjà partenaires qui est un programme européen qui vise déjà à mélanger et à essayer de faire ce qu'on appelle de la fertilisation croisée. C'est un mot d'ailleurs très adapté à l'agriculture, à l'agroalimentaire, entre le domaine du numérique et le domaine de l'agriculture, de l'agroalimentaire, et plus globalement sur l'environnement et la forêt. Alors effectivement, je reprendrai les propos de la vice-présidente Nadia Pelfig et puis du vice-président de la Chambre d'agriculture, Sébastien Albouy. C'est vrai qu'effectivement, on est sur un secteur en plus socio-économique qui est très important pour la région. Je rajouterais simplement aussi, simplement mais basiquement, que en période de crise, on l'a vu, l'agriculture et l'agroalimentaire, finalement, ça reste un besoin primaire. Et donc, pour les entreprises du numérique qui regardent cette conférence de presse et qui y assistent, je pense que c'est aussi un enjeu intéressant et important de se dire que c'est peut-être pas le marché dans lequel il y aura peut-être le plus de valeur ajoutée, c'est peut-être pas non plus le plus simple, mais c'est probablement celui qui en tout cas restera dans le temps, parce que effectivement les transitions sont effectivement très très intéressantes dans tous les domaines industriels, hein, la transition numérique. Dans celui de l'agriculture et de l'agroalimentaire, il est également très important pour plein de raisons, pour notamment par exemple répondre mieux aux besoins des consommateurs. On l'a vu dans cette période de crise, on a besoin effectivement de ce lien fort avec les distributeurs, avec aussi les producteurs. Donc il y a toutes des problématiques de traçabilité, etc. Et dans les entreprises, dans les fermes, on a besoin effectivement d'apporter aussi de la valeur ajoutée à nos producteurs, à nos transformateurs, et ça va aussi par le digital pour essayer d'avoir des outils d'aide à la décision, d'avoir des systèmes plus performants.
Et donc, il nous paraît effectivement très important de pouvoir s'associer à ce programme, qui est effectivement un programme en plus intense sur 3 mois pour chaque thème. Donc, on y mettra toute le cœur et l'énergie possible pour que ça soit un vrai succès. Et juste donc pour information, donc j'ai mon collègue ici présent, Nicolas Nguyenté, qui est le coordinateur aussi du programme DIVA. Et donc, c'est tout naturellement que c'est Nicolas, bonjour Nicolas, qui suivra aussi ce programme-là, à la fois sur cette casquette, effectivement, agriculture numérique, et puis aussi parce qu'il a suivi les nombreux projets que ce programme DIVA a permis d'accompagner, notamment sur notre territoire national et principalement d'ailleurs sur le Grand Sud-Ouest. C'est presque 50 projets qui ont été accompagnés au travers du coup de fonds européens qu'on a réussi à capter. Et je trouve que ces initiatives de partage d'enjeux agricoles, agroalimentaires et les lier aussi avec des solutions numériques, c'est aussi pour ça qu'on a voulu continuer avec ce programme. Et j'espère qu'on aura d'ailleurs l'occasion, effectivement, au-delà de ces 3 mois d'ébullition, de pouvoir accompagner les entreprises du numérique et puis les acteurs agricoles et agroalimentaires dans des projets d'innovation ou de développement et d'accélération de leur transition numérique. Voilà, encore un grand merci à tout le monde. Merci beaucoup Laurent, merci Nicolas. Alors malheureusement, Vincent Delagarde, le directeur de l'AREA Occitanie, vous prie de l'excuser, il ne pouvait pas être disponible ce matin. Il m'a demandé de vous dire qu'ils nous ont rejoints pour appuyer leurs actions dans la transformation numérique de leurs entreprises. C'est tout à fait logique, mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que cette démarche est en cohésion avec le contrat filière passé entre les professionnels de l'agroalimentaire, la région, et donc ça fait écho à ce que disait Nadia Pelfig en introduction, et l'État. Donc on va essayer justement, dans le cadre de Digitalis Future, de pouvoir sensibiliser à la fois les entreprises de l'agroalimentaire qui ne seraient pas au courant et nos entreprises qui vont pouvoir avoir leurs actions, notamment financées pour les acteurs de l'agroalimentaire, de sensibiliser tous ces acteurs à ce que les collectivités leur apportent comme soutien. Et enfin, parmi les partenaires, je vous prie d'excuser aussi Anne-Laure Charbonnier, la directrice de Nubo, qui n'a malheureusement pas pu être disponible aussi. Ils sont dans une grosse phase de sélection de projets. Et elle me fait vous dire que l'incubateur a rejoint la démarche pour faire écho au lancement d'ici peu de temps. Alors, je suis pas sûr de… Je sais que ce n'est pas complètement secret, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait eu encore de grands lancements. Mais donc peut-être un peu de teasing. Mais ils sont en train de travailler sur un startup studio dédié aux problématiques de l'agriculture. Et c'est pour faire plutôt du pool techno, donc partir des besoins métiers et essayer de faire émerger des solutions numériques que ce Startup Studio va être créé. Donc Digital 113 aborde avec humilité la préparation de cette saison, comme vous pouvez le voir, en sachant que nous sommes extérieurs à cette filière. C'est pour cela, à travers notamment notre comité éditorial, que nous nous appuyons sur nos partenaires pour leur position de sachants. Grâce à eux, nous avons esquissé de grands enjeux pour cette filière. Tout d'abord, la rentabilité des exploitations est un sujet central dans le monde agricole. Sébastien l'a rappelé. C'est pourquoi la performance agronomique, économique et réglementaire des exploitations est une vraie problématique. Le numérique peut apporter par exemple des outils d'aide à la décision ou des outils d'optimisation des intrants. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on met derrière tout ce qui va être ajouté aux parcelles, les phytosanitaires, les engrais, l'eau, etc. Il y aura tout un travail de redéfinition de vocabulaire d'ailleurs. Il en découle un sujet important quant à la lutte contre la pénibilité des métiers. Là aussi, le numérique, grâce à la robotique, l'IoT ou encore la télésurveillance, peuvent, si le retour sur investissement le permet, c'est vraiment important, faire de réels progrès. C'est une des contraintes qu'on se pose sur ce Digitalis Future, c'est d'être capable de présenter aux acteurs métiers des retours sur investissement et pas juste faire du push techno en leur disant que le numérique, c'est magique, mais vraiment leur montrer ce que ça va leur apporter et qu'est-ce qu'ils vont en retirer, et que ce soit dans un modèle économique viable. Les exploitants sont souvent seuls. Le numérique doit être là pour les aider dans la montée en compétences et le partage des expériences avec leurs pairs. La mécanisation a été un tournant fort du XXe siècle. Le XXIe doit être celui du passage à l'automatisation. Là aussi, ça devrait participer à alléger la pénibilité des métiers.
Enfin, les métiers agricoles, par leur rôle nourricier des populations, doivent aussi faire face à des enjeux environnementaux et sociétaux. Le numérique peut apporter du suivi, mais aussi des solutions. Il doit participer à la limitation de l'empreinte carbone, des nuisances aux riverains et à l'environnement, favoriser le bien-être animal, garantir la souveraineté et la qualité alimentaire. Cela joue nécessairement de la confiance qu'on apporte, que le public a envers l'agriculture et l'agroalimentaire. Et nous souhaitons les aider là-dedans. J'évoque ici des enjeux majeurs, mais d'autres nous sont remontés pendant nos ateliers préparatifs et seront évoqués tout au long de la saison. Amélie vous l'a présenté, il y a vraiment des formats très divers et donc je ne peux pas évoquer là tout ce qui sera abordé sur la partie agricole. Et évidemment, nous traiterons les sujets de la partie agroalimentaire. Nous aborderons notamment le suivi de la traçabilité et de la confiance dans la chaîne de production, mais aussi comment les usines peuvent gagner en productivité et qualité grâce à l'automatisation des usines de transformation. Vous avez tous entendu parler d'industrie 4.0, mais une industrie qui travaille sur du vivant, c'est encore plus compliqué. Donc là aussi, il y a plein de choses importantes sur lesquelles nos adhérents vont essayer de travailler. Et pour finir, dans le cadre de cette introduction, nous traiterons les problématiques de logistique. Pour finir, dans le cadre de cette introduction, nous traiterons les problématiques de logistique en prolongement du projet Foodlog Proximity qu'on a mené avec AgriSud-Ouest Innovation, encore eux, merci. We4Log, le cluster régional de la logistique, et Occitanum. C'est un projet qui se finit là, qui était sur 3 mois pour faire émerger des solutions numériques pour l'agriculture et la logistique de proximité. Pour traiter ces sujets, nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour 3 dates à mettre dans vos carnets et dans vos agendas. Explorer aura lieu le vendredi 11 décembre. L'introduction à la filière sera faite par la Chambre, l'AREA, AgriSud-Ouest Innovation, et un complément par la chaire agrotique, qui est portée par Montpellier Supagro et Bordeaux Sciences Agro, et qui présentera les chiffres des usages du numérique chez les professionnels. Là aussi, c'est important pour nous de faire un lien avec le monde de la recherche. Le 8 janvier, ce sera Cap Numérique, où à travers 6 cas métiers, les adhérents proposeront des exemples concrets de solutions numériques. Et dernière date très importante là pour aujourd'hui, mais vous en trouverez d'autres sur la plateforme de Digitalis Future, c'est le 28 janvier. Du champ à l'assiette, comment le numérique peut-il faire évoluer la production alimentaire vers plus de rentabilité? C'est la problématique sur laquelle on va essayer de vous faire réfléchir. Vous l'avez compris, c'est un peu le fil rouge de cette saison. L'alimentation est un sujet majeur pour la vie de tous. Malheureusement, les métiers agricoles perdent en attractivité. Je vais redonner le chiffre évoqué par Sébastien. C'est 50% des exploitants qui risquent de partir à la retraite d'ici 5 à 10 ans. C'est un vrai enjeu sociétal. Nous tenterons de prendre du recul et nous adresserons à tout public intéressé par l'avenir de la production alimentaire en France. C'est vraiment important, ce sujet-là n'est pas dédié qu'aux professionnels. C'est vraiment une réflexion par les gens des métiers et par les professionnels, mais pour un public très large. Et d'autres contenus sont ou seront à disposition. Nous allons organiser des webinaires, des vidéos, et ainsi de suite. Il y a déjà 2 replays d'événements dans le cadre de Digitalis Future qui viennent d'avoir lieu, un par nos adhérents et un par l'écosystème via Vinceo, le cluster du vin, et Aquavalley, le pôle de compétitivité de l'eau. Donc, je finis par évoquer le site internet, puisque c'est là que vous retrouverez tout ça. L'adresse sera publiée sur nos réseaux sociaux d'ici la fin de la journée ou demain. Il nous reste quelques décorations à aligner, des petits tableaux à accrocher, et le site sera totalement accessible dès demain matin. Merci beaucoup pour votre écoute. Je rends la parole à Amélie et Emmanuel qui vont pouvoir gérer les questions et réponses. Merci. Merci Julien, merci à Sébastien, merci à Laurent, merci à tous. Voilà pour une présentation qui finalement est assez complète de ce qui va se passer en saison 1 et vous l'avez compris. Rendez-vous sur la plateforme média de Digitalis Future dès demain. Est-ce que nous avons des questions? Nous avons donc, c'est une conférence de presse, nous avons les journalistes qui sont invités. Avez-vous des questions à poser? Donc, je vais essayer d'être réactive. Alors, peut-on avoir accès à la plateforme avant le lancement? Ben, si on ne l'a pas encore mis à disposition, c'est comme a dit Julien, il y a 2-3 petites choses qui sont en train d'être finalisées. Donc, très probablement, dans le début de l'après-midi, ce sera disponible. Donc, pour les gens
recevrez le communiqué de presse, les PowerPoints et le lien à la plateforme pour que vous puissiez effectivement y accéder avant la fin de la journée. Y a-t-il d'autres questions? Je te propose d'en rajouter une de mon côté pour animer un peu et lancer les futures questions. Je suis adhérent du cluster ou je suis externe au cluster. Comment je peux proposer du contenu? Et est-ce qu'il y a la possibilité de venir enrichir Digital is Future? C'est toi qui réponds, c'est moi. Je peux répondre, et moi je sais répondre, mais bon, Alors, je fais le jeu de effectivement, rôle. l'objectif, hein, c'est donc nos adhérents savent qu'il va se passer quelque chose sur l'AgriAgro depuis 2 mois, parce que depuis 2 mois, on les sollicite pour qu'ils puissent partager des use cases, enfin des cas d'usage, des expériences, etc., pour qu'on puisse les mettre en visibilité. Donc, c'est eux qui vont animer le cap numérique, mais également qui vont pouvoir venir nourrir le business maker, puisque 15 jours avant le business maker, on organisera une session de pitch pour les offreurs de solutions dans le numérique, solutions ou services dans le numérique. Ils ont la possibilité de nous partager leurs probables contributions. On peut faire une petite vidéo, une interview qui sera également valorisée dans la plateforme Digital is Future. Julien, peut-être si tu veux compléter. Du coup, je suis piégé par ma propre question. Non, mais il y a aussi l'idée, notamment, je me retourne vers le monde académique, mais je sais que le monde de la recherche peut avoir des publications. On sait que notamment, on a l'accord de la chaire agrotique pour publier et relayer, en tout cas pas publier, mais relayer, notamment des livres blancs qu'ils auraient pu rédiger. C'est aussi l'objectif de Digital is Future, c'est que ça devienne tout ce qu'on va travailler d'agrégation de contenu sera disponible de saison en saison. Et donc, vous pourrez retrouver à la saison 2, vous pourrez retrouver un récapitulatif de la saison 1. Donc, on va essayer dans ce récapitulatif de pouvoir vous donner diverses sources et donc pas forcément que des trucs, des contenus à nous. Et donc là, par exemple, si dans le monde de la recherche, vous avez des papiers qui peuvent être intéressants à partager dans le cadre de Digital is Future, c'est exactement l'objectif. Il y a une question de Jean-François Pinson qui dit: peut-on proposer des coopérations existantes pour l'événement Cap numérique de début janvier? Donc la réponse est oui. La réponse est oui, au travers justement de l'appel à manifestation d'intérêt qu'on a adressé à nos adhérents, mais pas exclusivement, à savoir que c'est le comité éditorial qui validera qui interviendra. Avez-vous fait un sondage auprès des agriculteurs pour mesurer l'accueil? Alors, Digital 113 n'a pas fait de sondage auprès des agriculteurs, mais travaille avec la Chambre d'agriculture, avec AgriSud Innovation, avec l'ARIA, etc., justement pour que ces structures-là qui sont pertinentes soient garantes de l'attrait ou pas de ce qu'on fait. Et vu leur taux de réponse, peut-être que Sébastien pourra en dire plus, mais je pense que l'attrait est là. Si je peux juste compléter à cette question, Vas-y. effectivement, on n'a pas fait de sondage et pour être franc avec tout le monde ici, beaucoup d'agriculteurs sont très loin de comprendre déjà quelle est la différence entre le digital et le numérique et entre tous ces enjeux-là. Par contre, ils commencent à de plus en plus utiliser des applications concrètes et c'est vraiment là notre rôle de nous, de Chambre d'agriculture et comment on voit le partenariat là, c'est d'être une vraie courroie de transmission quelque part. Le monde de start-up, entre guillemets, il aime bien utiliser des mots anglais. Une partie des agriculteurs ne comprend pas les mots anglais. Et c'est aussi notre rôle, Chambre d'agriculture, de faire cette transition-là. Et je pense que du coup, avec cette configuration-là, on met beaucoup de chances de notre côté pour être impactant. C'est d'ailleurs, si je peux compléter, c'est d'ailleurs un sujet qui a été important, nous, dans les préparatifs de la saison, c'est de comprendre que les exploitants sont des gens très occupés et qui ont peu de temps de disponible. Donc, on va faire en sorte que tous les formats, notamment les formats longs, quand ils peuvent être découpés sur des formats courts à consulter en replay, notamment le cap numérique, par exemple, on aura 6 présentations. Ça va se faire sur un webinaire de 2 heures, mais le replay sera accessible sur 6 formats de 20 minutes. Donc, ça nous paraît vraiment important de pouvoir rendre les contenus consultables sur des temps courts pour s'adapter aux professionnels qu'on a en face.
D'autres questions? Donc, les pitchs seront ouverts aux non-adhérents aussi. J'ai des clients qui sont agri, IT, mais qui ne sont pas encore Digital 113. Je pense que la clé est là, pas encore. Il ne tient qu'à eux de nous rejoindre. Ils sont adhérents chez Agritic, Agri-Sud-Ouest ou autres. A priori, ce sera surtout ouvert aux offreurs de solutions et de services, avec forcément quand même un bénéfice aux adhérents Digital 113. Voilà. On a encore des petites choses à finaliser là-dessus. Autre question, est-ce que les acteurs de Digital 113 sont labellisés d'une manière quelconque en termes de qualité, de coût? C'est souvent un frein entre deux mondes éloignés. L'objectif déjà de lever les freins, c'est de permettre à ces deux mondes de se comprendre. Il faut absolument que les acteurs du numérique puissent mieux comprendre la réalité du terrain, notamment des agriculteurs, si on parle des agriculteurs, qu'ils soient capables de parler leur langage pour pouvoir ensuite, quand ils vont leur présenter leurs outils, montrer des cas d'application. C'est pour ça qu'on a parlé de use case, voire de business case, qui puissent être très concrets. Et c'est pour ça que dans Cap Numérique, on va demander clairement un discours qui soit pédagogique. L'objectif, ce n'est pas d'échanger sur la technologie, non, c'est vraiment d'échanger sur les apports, qu'est-ce qu'on fait vraiment avec le numérique, et dans la mesure du possible, de parler de ROI. Là-dessus, quand on a travaillé ensemble, Sébastien a bien insisté sur le fait qu'il était souvent difficile pour les entreprises de l'agriculture de voir le ROI d'un outil numérique. On veut s'efforcer à montrer cette chose-là. Donc, parler de labellisation, j'imagine qu'il y a beaucoup de labels différents. Donc, non, on ne va pas pousser, nous, un label en particulier. On veut surtout s'assurer de la pertinence et de la capacité de ces acteurs-là à bien se comprendre et à voir ce qu'on peut vraiment faire. Voilà. Autre question, vous êtes essentiellement 31 ou toute région? Toute région. Digital 113, c'est toute Occitanie. Alors, autre question. Est-ce que l'impact environnemental des projets de digitalisation eux-mêmes sera pris en compte avec une grande vigilance? D'une autre façon, chaque solution proposée dans n'importe quel secteur sera-t-elle analysée en termes d'impact sur l'environnement, les métaux rares, avant son financement par de l'argent public? C'est un sujet qui est très important. Je pense que ça fait vraiment partie aussi des ambitions de Digital 113, de pousser un numérique responsable et durable. Il n'y a pas toujours la solution idéale, mais vous avez peut-être pu le voir au travers de notre Green IT Day ou de notre factory numérique responsable et durable, et puis de la façon dont on veut essayer de traiter les sujets. Parfois, le numérique, effectivement, pourrait, par exemple, produire plus de carbone au travers du stockage, mais peut-être que ce qui va apporter comme bénéfice va contrebalancer cet impact-là, et donc se retrouver avec un impact nul, voire, on peut l'espérer aussi, négatif. Mais il appartient également à chaque acteur de prendre en compte cet impact environnemental. En tout Si je cas, peux compléter, c'est un sujet qu'on prend en compte dans le traitement de la filière. Si je peux compléter là-dessus sur le monde agri, les agriculteurs s'engagent fortement dans un label que le label bas carbone, qui est aujourd'hui labellisé par le ministère de l'Environnement sur du stockage de carbone et donc des impacts environnementaux positifs. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, moi, mes outils technologiques que j'ai sur mon exploitation sont analysés dans le label bas carbone et qui sont contrebalancés, par exemple, avec ce que stockent mes prairies, mes haies et tout ça. Donc, quelque part, c'est indirectement, ça sera pris en compte au final, quoi. Autre question. Dans le Gard, il y a beaucoup d'initiatives, particulièrement en viticulture, mais l'écho n'est pas assourdissant. Et vous, une implantation gardoise? Alors nous, on a une implantation toute Occitanie, enfin le cluster, entre guillemets, c'est hors les murs. On a 2 bureaux, un à Toulouse, un à Montpellier, pour nous assurer une présence sur toute l'Occitanie. On ne peut pas s'implanter physiquement partout, mais vous le voyez, en plus, le numérique, justement, permet vraiment de travailler avec tout le monde sur l'ensemble du territoire, comme on le fait aujourd'hui. Je pense que ce qui pourra vous intéresser, c'est de visionner le replay du webinaire qui a été monté par Vincero et Aquavalley dans le cadre de la DigiWeek à Nîmes et qui sera disponible sur la plateforme Digitalis Future dès demain. Mathias, concernant les offreurs de solutions, quelles sont les démarches à réaliser pour les adhérents Digital 113 afin d'être référencés de façon adéquate? Si vous êtes déjà adhérent à Digital 113, le plus simple, c'est de mettre à jour votre fiche adhérent. Voilà, vous avez un accès à votre fiche adhérent. Vous pouvez aussi contacter directement votre chargé de relations adhérent qui vous aidera dans cette démarche et puis répondre à l'appel à manifestation d'intérêt pour qu'on puisse savoir concrètement ce que vous avez envie de proposer et qu'on puisse vous aider à le valoriser dans le cadre de la filière. Et je viens de réfléchir là en direct. Je vais ouvrir de suite un nouveau canal de discussion sur le Slack des adhérents dédié à
à ce Digitalis Future. Et donc, il y aura un canal par filière. Ça sera aussi là l'occasion, si jamais on a raté à un moment votre proposition, de l'y soumettre. Autre question de Mathias, c'est plutôt un complément et du coup, ça me fait une passerelle idéale vers un point qu'on n'a pas vraiment évoqué, pourtant nous on l'a bien identifié, c'est le fait que tout ça, ça donne de la suite dans les idées, parce qu'effectivement, et ça on l'avait vu avec Laurent Augier quand on a construit le partenariat, c'est de dire que oui, pendant 3 mois, on va faire un focus sur l'agri-agro, mais on ne va pas s'arrêter à 3 mois, parce qu'il y a des choses qui vont se construire dans le temps. Si on arrive à impulser des projets d'innovation, ils pourront être suivis par le pôle dans la foulée. S'il y a des partenariats business, forcément, ils iront dans le temps. Comme l'a dit Julien, la plateforme, pendant 3 mois, elle va être dédiée à l'agri-agro, mais les contenus, ils seront archivés et rendus disponibles dans le temps. Et puis, on se rend compte aussi que l'agri-agro peut avoir aussi des problématiques qu'on va retrouver dans la filière santé, avec le fait de peut-être que le numérique, la robotique, l'intelligence artificielle puissent réduire les intrants, notamment les intrants phytosanitaires, donc ça a un impact sanitaire. On va se rendre compte également qu'il bien sûr, il y a des sujets sur les industries du futur pour l'agroalimentaire, avec les usines connectées, la maintenance prédictive. Il y a des impacts sur le bâtiment avec les fermes digitales. On a un autre rendez-vous à donner à la filière agri dans la filière mobilité intelligente. Sébastien en a parlé, la logistique du dernier kilomètre. Ça, c'est un sujet qu'on pourra traiter dans les filières intelligentes. Donc, on voit que ces 3 mois, une saison de Digitalis Future, c'est vraiment impulser des réflexions, des échanges, des collaborations, faciliter la rencontre pour des choses qui vont pouvoir se poursuivre dans le temps et qui vont se retrouver aussi au travers des différentes saisons. On a eu une question qui est passée dans le fil de discussion, je ne sais pas si tu vois, sur est-ce que la sécurité numérique est prise en compte? En effet, on assiste déjà à du sabotage sur du dosage dans des entreprises phyto. La numérisation rend fragile la surveillance de l'agriculture. Si je peux me permettre de répondre à ça, je pense que c'est ce genre de choses. Alors, il n'y aura peut-être pas la réponse directement dans le cadre de cette saison. Par contre, c'est ce qu'on veut réfléchir grâce à Digitalis Future. C'est-à-dire qu'on a 2 mondes qui ne se connaissent pas. Et pour un acteur du numérique, on a parlé par exemple au comité éditorial de l'installation d'objets connectés pour la télésurveillance. Et on en est venu au fait que il vaut mieux mettre un objet connecté qui marche avec une batterie. Ah bon, pourquoi? Parce qu'un panneau solaire, ça rend l'objet connecté visible et les gens peuvent le voler. Et en fait, c'est ce genre de sujet, je pense, qu'il ne saute pas aux yeux d'un acteur du numérique qui découvre la filière. Et donc, on veut faire gagner du temps en aidant, j'ai parlé de vocabulaire aussi tout à l'heure, mais en aidant vraiment les filières à se comprendre pour éviter de perdre du temps. C'est Muriel de Nubo qui avait démarré un des comités éditoriaux en disant qu'elle, de son expérience, une entreprise numérique qui se lance dans l'agri peut mettre jusqu'à 1 an à comprendre la filière. Voilà, c'est des enjeux qui sont vraiment importants pour nous et sur lesquels on voudrait pouvoir apporter un certain levier. Concernant la sécurité également, il y a la factory cybersécurité de Digital 113 qui, comme toutes les factories, va proposer des contenus lors de chacune des saisons. Donc, elle pourra se saisir de ces sujets-là. Et d'ailleurs, utiliser le Slack des adhérents pour pouvoir interpeller les factories et peut-être pousser vers elles des sujets que vous aimeriez voir traités. Et donc, je remets en voie la réponse de Nadia Pelfig, qui, je pense, n'est visible que pour les intervenants. Elle écrit « Bonjour Romain, je vous invite à consulter la plateforme CyberOc, opérée par Adoc, qui permet de réaliser un autodiagnostic de sa sécurité numérique. Cyber, cyberocc.com. » Peut-être tu peux remettre le lien à tous les participants. Oui. Je vais faire ça. Alors, une question supplémentaire. Laurent, avez-vous envisagé d'utiliser de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour formaliser les besoins informatiques des clients pour faciliter la réalisation des logiciels par les adhérents de Digital
113. Je ne sais pas trop J'ai comment un traiter début de cette réponse. question. J'ai un début de Vas-y. réponse parce qu'en fait, c'est un souci qu'on a vu émerger et si Nicolas, m'entend et veut, apporter son témoignage, c'est quelque chose qu'on a, remarqué dans, le projet, Foodlog Proximity dont j'ai mentionné tout à l'heure. On était sur de l'émergence de solutions, numériques pour, l'agriculture et la logistique de proximité et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une vraie problématique, de tiers de confiance sur la maîtrise d'ouvrage. Vraiment d'être en capacité de faire du conseil à la fois pour la partie innovation, donc vraiment, l'émergence de solutions très innovantes, mais aussi pour l'équipement numérique, donc plutôt sur le sujet de transformation numérique. Je dois avouer que, on est sur une question de modèle économique pour des tiers de confiance comme le pôle ou nous. Mais je pense, je m'avance peut-être, hein, mais je pense que, un sujet qui va émerger en 2021, je tease à moitié là aussi, mais c'est le, Digital Innovation Hub, de la région, qui va être un programme, comment dire? De travail, d'équipe de nombreux, acteurs, en région, financés par l'Europe, la région et l'État, dont, Digital 113, dont, le pôle, dont, d'autres acteurs sont partie prenante, devraient, à mon sens, apporter une partie de ces, des réponses. Et Ouais, le d'ailleurs, j'ai une DIH, réunion là-dessus dans une demi-heure. le DIH permettra la promotion effectivement de tous les services, solutions, accompagnement à la transformation numérique, notamment en exploitant la donnée spatiale et avec un focus sur les thématiques intelligence artificielle, cybersécurité et calcul haute performance. Il sera connecté avec les autres DIH européens pour pouvoir apporter le maximum de solutions aux entreprises d'Occitanie, bien entendu, mais également proposer les compétences d'Occitanie à des entreprises de toute l'Europe. Et on a une réponse d'un participant là, qui dit: «Pour information, sur le point du conseil à mon projet, actuellement, des initiatives sont financées par le plan France Relance». Très intéressant. Amélie, il nous Oui. reste 1 minute ou Eh ben, 2. j'ai une toute petite question qui n'a pas été traitée là. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est il y a des questions sur les filières et le timing. Donc, les filières, les 6 premières filières traitées, on les a déjà annoncées, donc je le redis si ça n'a pas été entendu. On commence par l'agré-agro. Ensuite, ce sera très vraisemblablement le bâtiment. Et Nadia nous a dit tout à l'heure qu'elle avait enregistré déjà le soutien de la FFB qu'on a sollicité. La santé, Eurobiomed est partant. L'énergie, le pôle Derby est partant. Des mobilités intelligentes, l'industrie du futur. Voilà les. J'ai peut-être oublié quelque chose? Non, je pense que c'est bon. Voilà les 6 premières filières que nous allons traiter, sachant, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il allait y avoir aussi des choses qui vont intéresser les autres filières. Et puis le timing, c'est tous les 3 mois. Donc on a un calendrier qui est un poil décalé par rapport à une année civile. Donc la saison 1, c'est de décembre à février. La saison 2, c'est de mars à mai. La saison 3, c'est de juin à août. La saison 4, c'est de septembre à novembre. Et on recommence, saison 5, de décembre à février 2022, etc. etc. Voilà. L'idée, c'était d'essayer d'aussi optimiser la disponibilité des entreprises, les baisses d'activité, on va dire, pendant des congés scolaires, les grandes vacances, la trêve des confiseurs, etc. Voilà pour ces questions-là. Il est pile poil Y 10 a-t-il une heures. toute dernière question? Y a-t-il une toute dernière question? Vas-y. Ah non, il est 10 heures, tu as Ah, raison. et On j'allais commence à dire, par l'heure, on contre, termine à l'heure. s'il y a des questions, bon, il y a quelques questions effectivement qu'on n'a pas traitées. Si vous voulez en savoir plus, l'équipe de Digital 113 est évidemment à votre disposition. Pour les adhérents, ça va plus vite parce que vous pouvez carrément poser votre question sur le Slack des adhérents ou demander à votre chargé de relations adhérents votre accès. Et pour les journalistes qui sont présents avec nous, Anne Kassubec sera ravie de vous répondre et de vous donner toutes les informations suite à cette conférence. Bien. Il est 10 heures. Merci Nadia pour tes encouragements. Et effectivement, on insiste, on est sur toute l'Occitanie. Notre ambition, c'est de faire dépasser les murs de l'Occitanie aux entreprises d'ici, qu'elles soient numériques ou qu'elles soient des filières avec lesquelles on va travailler, pour faire rayonner notre écosystème au niveau national et européen. Et pour ça, on compte aussi poursuivre les partenariats, comme ceux qui ont pu être montés avec AgriSud Innovation.
Merci vraiment à tous. On a hâte de vous retrouver lors des différents temps forts de Digitalis Future. N'hésitez pas aussi, je vais le dire en positif, envoyez-nous vos sollicitations, vos idées, vos envies. Ça va venir nourrir les comités éditoriaux, ça va venir nourrir les partenariats. On est vraiment ouvert à tous ces échanges-là. Je ne sais pas si on arrivera à tout traiter parce que je pense qu'effectivement, il y a une quantité phénoménale de sujets. Mais en tout cas, on fera le maximum. Et puis, nos factories sont là aussi pour se saisir des sujets, pour pouvoir les traiter. Donc, voilà, ça promet beaucoup de contenu, de beaux échanges, de l'éveil aussi, de la compréhension. Et puis, surtout, on espère du développement territorial. Bonne journée à tous et à très, très bientôt. Bonne journée.